Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. On a de la pression pour la chronique Faits divers de Maxime Delan aujourd'hui, puisque tu es surveillé de l'autre côté de la fenêtre. Oui, moi, mon but, c'est juste qu'il se casse pas une jambe en tombant de la chaise, qu'il dérange personne, qu'il brise pas la console. Mais moi, c'est plus ça, parce que s'il tombe puis qu'il se pète le front, s'il se tombe... pète le front sans console, là, ça va pas bien. Donc, tu as ton fils avec toi, parce que j'imagine qu'il était à l'école, donc il y a la grève. Alors, il travaille avec papa. Je l'ai amené une fois, l'année passée, il a parlé toute la chronique. Comme ça dans le micro. Tout le long. J'étais très, très rouge. Bref. Ouais. Écoute, je suis prêt à te raconter la fois où j'ai emmené un de mes enfants aussi dans une station de radio. Puis tu sais comment c'est dans les radios, à quel point c'est important de ne pas dire le nom de l'ennemi. Et moi, j'étais dans une station X et je suis allé dans une station Y. Puis là, je leur faisais toujours faire un petit peu de radio. Ma fille faisait la météo. Puis là, mon gars, il voulait présenter la chanson. Puis là, quand tu finis la chanson, sur les ondes de Y. Mais lui, il a dit, alors mettons, c'était Taylor Swift sur les ondes de X. C'est très bon, c'est très bon. Puis là, tu pars à la chanson, fait que tu peux pas arrêter rien, tu peux pas revenir. Là, tu deviens rouge, t'as chaud. T'as chaud, ton boss débarque. C'est ça. Bon, parlons maintenant des faits divers, parlons de ce harceleur qui lâche pas le morceau même après 15 ans. Hey, on se connaît pas beaucoup, là, mais petite anecdote personnelle. Ma première vraie peine d'amour, moi, j'avais 22 ans. Puis je me souviens, j'ai eu tellement de peine quand elle m'a laissé. Puis je me souviens, à peu près 2-3 jours après, un soir, je l'avais appelé en pleurant, il était tard le soir. Ouais. Puis elle m'avait écouté. Puis tu sais, à un moment donné, tu décroches. Oui. T'as le droit de la rappeler. Quand ça fait... Ouais, mais essaye, laisse-la. Ah ouais. Il y a une raison aussi. C'est ça. Quand ça fait 15 ans que tu lâches pas le morceau, tu as un sérieux problème. C'est Laurent Lavoie qui écrit cet article-là dans le Journal de Montréal. Moi, je vais te parler d'Alain Latendresse, un gars de Saint-Eustache qui a aujourd'hui 52 ans, qui a l'air encore pâmé sur la même fille qu'il a rencontrée en 2002. Les autres, ils se rencontrent dans l'autobus. Donc, Alain Latendresse, à l'époque, a 31 ans, rencontre Catherine Lambert, une jeune infirmière de 22 ans. Ils se fréquentent quelques mois, mais rien de trop sérieux. Là. Maintenant, Catherine Lambert a dit « OK, c'est assez. » C'est pas toi, l'homme de ma vie. Puis non, mais ça arrive, mais ça. Oui, tu sais. Et c'est là que le cauchemar commence pour cette jeune femme-là, une jeune infirmière. Son ex-fréquentation, donc Latendresse, la suit jusqu'au travail. Il prend le même métro qu'elle, il s'assoit pas trop loin, tu sais, juste pour pouvoir dire, c'est un hasard. Des fois, elle sort de chez elle, il est au coin de la rue. Ah non, ça, c'est fréquent. Oui, mais c'est ça. Puis là, elle va le confronter, puis elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, hey, c'est un endroit public ici, j'ai le droit d'être ici. Il envoie son CV où est-ce que la victime travaille. Pour aller travailler là, lui aussi, pour la croiser, pour être collègue. C'est débile, pas pire, là. Oh, mon Dieu. Fait que lui, il est arrêté en 2006 pour harcèlement à l'égard de Catherine. Parce que cette année, elle avait peur à sa sécurité. Exactement. Et puis lui, il s'engage à garder la paix. Mais la victime voit encore Alain Latendresse au coin de sa rue pas longtemps après. Finalement, tout ça pour dire, en 2009, elle décide, autour de 2006, elle décide de partir, quitter le pays pour essayer de... Il va me lâcher? Ouais. Puis elle revient, tu sais, en catimini en 2009. Elle va pas sur ses réseaux sociaux, elle prend ses précautions. 2021, il la retrouve via le bottin de l'Ordre des infirmières du Québec. 12 ans plus tard? Hey, mais un moment donné, et puis le gars, il a une nouvelle blonde, il a des enfants, et là, il la retrouve encore. Puis, tu sais, je veux dire, la fille, elle veut... Laisse-moi... Elle veut la paix. Ben oui, mais ça fait 15 ans. Fait que là, il recommence son manège d'aller dans le métro en même temps qu'elle, puis des affaires comme ça. Il a appelé à sa job, il a écrit une lettre manuscrite où il disait vouloir parler de leur relation passée. Décroche, bonhomme, là. C'est assez, là. C'est assez. Fait que là, il vient d'être condamné, il vient d'être déclaré coupable de harcèlement criminel contre Catherine Lambert, c'est bien ça. Il vient d'être déclaré coupable, il va recevoir sa sentence en mars prochain. Mais pour vrai, les gars, gérez-vous un moment donné. Ah ouais, là. Puis ça serait les filles, c'est la même chose. Oui. À un moment donné. Ah, parce qu'il y en a des papés aussi. Oui, mais je veux dire. On a déjà rencontré. Ça c'est. Puis là, surtout qu'il était en couple. Fait que il était en couple, il y a des enfants. Ça devait être le fun dans le couple avec sa nouvelle blonde puis les enfants. Pour cette fille-là, qui aujourd'hui doit avoir à peu près 37 ans, elle fait 15 ans qu'elle vit dans, on va le dire, la peur. Oui, puis j'imagine qu'il n'y aura pas une sentence à vie là, pour une affaire de même. Fait qu'il va ressortir, puis probablement. Il va retrouver.
C'est pas impossible. Il faut qu'il se fasse traiter. Là. Oui, puis appelle la police pour dire que ton ex te harcèle, puis ça. Ils vont dire, amène-nous des preuves. On a besoin de preuves. J'ai croisé mon ex sur le banc de parc à côté de chez nous, ça marche pas. C'est ça. Fait que là, par chance, dans le dernier cas, il y a eu la lettre manuscrite. Mais c'est ça. Les gars, les filles, gérez-vous, là. Bon point. On parle de cet accident d'ambulance dans un transfert entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Sherbrooke. Accident qui a fait une blessée grave, entre autres. Oui, ça soulève des questions. Je n'ai parlé hier, mais je veux quand même revenir sur ce qui s'est passé. Donc, ambulance qui transporte une femme qui est en travail, là, est enceinte, est en travail. D'un enfant prématuré, c'est ça. Elle est enceinte de 29 semaines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a seulement 4 hôpitaux dans la grande région de Montréal, très grande région de Montréal, qui peuvent accueillir des bébés très prématurés. Mm-hmm. Il y a le Jewish, le Children, Sainte-Justine et le CHU Fleurimont à Sherbrooke. Exact. Et l'accident s'est produit alors que la patiente de Saint-Jean-sur-Richelieu était en direction de Sherbrooke. Mm-hmm. Parce que c'est là qu'on l'a envoyé, parce qu'apparemment, il n'y avait pas de place ici. Non, c'est ça. Il n'y avait pas de place à Montréal. Oui, il y en avait de la place. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y en avait de la place. OK, mais c'est pas ce que j'ai lu. Oui. Oui? Oui. C'est qu'il y avait de la place. La journaliste qui a écrit l'article, Frédéric Giguère, a fait des démarches, puis il y avait effectivement de la place. C'est que le problème, c'est que Saint-Jean est comme attitré à Sherbrooke. Fait que tous les patients de Saint-Jean, de l'hôpital de Saint-Jean, sont transportés à Sherbrooke. C'est 140 km le trajet entre Saint-Jean et Sherbrooke. C'est 39 km jusqu'à Montréal. Les conditions routières dimanche soir n'étaient pas extraordinaires. Idéal, ouais. Et dans le coin d'Eastman, il y a eu, on appelle ça un microclimat. Souvent, à cet endroit-là, les gens du secteur sont au courant. Les conditions météo deviennent exécrables tout d'un coup. Ça prend un peu de vent avec un petit peu de neige fondante, puis ça glace. C'est ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé? L'ambulance a dérapé sur une plaque de glace. L'ambulance se retrouve à l'envers dans le fossé. Tu te retrouves avec une infirmière de 22 ans à blessure très grave qui est présentement dans le coma. 23 ans, pardon, l'infirmière. La mère, puis par chance, elle a été blessée, mais elle a tout de même donné à un petit bébé qui est en santé. Et les 2 ambulancières qui étaient assises à l'avant sont également blessées. Mais toutes nos pensées pour cette infirmière-là qui repose toujours dans un état critique, mais aux dernières nouvelles, les nouvelles seraient quand même bonnes. Bien, on va suivre le dossier de près. De toute façon, tantôt, je vais parler un peu de la sécurité dans les ambulances. Donc, vous pouvez rester bien connectés ici avec nous à Cube. Et on va terminer ça avec Milan Lucic. Le dernier sujet, c'est un peu pour toi, parce que je sais que tu es un grand fan de hockey. Bruins. Ouais, mais je suis pas un fan de Lucic. Puis là, encore moins avec ce qu'il a fait. Là. Le dernier sujet... il y a 3 choses que j'aime pas dans ce sujet-là. La violence conjugale, les Bruins de Boston, puis Milan Lucic. Voilà. Pour les gens qui connaissent un peu le hockey, qui suivent les Canadiens... En même temps, les Bruins, c'est pas de leur faute. Là, on fait un peu de sarcasme parce qu'on n'aime pas les Bruins, mais ils n'ont rien à voir là-dedans. Pour ceux qui connaissent un peu le hockey, tout le monde connaît Milan Lucic, un joueur dur qui n'hésitait pas à acheter les gants. Puis il a fait de la vie dure aux joueurs du Canadien au cours des dernières années. Après un séjour avec les Kings, les Oilers, les Flames, il est de retour à Boston, probablement pour son dernier tour de piste, quasiment un héros. Là. Il l'utilise énormément sur les médias. Exactement. Il l'utilisait. Parce que Milan Lucic à Boston représente un peu les Big Bad Bruins. Oui, c'est ça. Puis c'est un demi-dieu, là, Milan Lucic à Boston. Et là, Lucic est sous le feu des projecteurs pour les mauvaises raisons. Arrêté et accusé de violence conjugale, tout ça pour une histoire de téléphone qui aurait été perdu. Lucic serait rentré chez lui, son téléphone, il trouvait plus son téléphone, il aurait dit à sa blonde, donne-moi mon téléphone, elle a dit, je l'ai pas. Tout ça pour dire, il aurait tiré les cheveux, les policiers sont arrivés sur place, il y avait du verre cassé à terre, une lampe de brisée. J'espère juste qu'il va y avoir une sentence exemplaire pour qu'on envoie un message à ces sportifs-là qu'on ne peut pas faire ça parce qu'on a vu des sportifs, des athlètes professionnels qui ont des petits passe-droits. On peut juste penser tout récemment à Alex Galchenyuk. Je sais pas si tu as vu la vidéo. Il joue en KHL présentement. Ouais. Fouille-moi comment ça se fait qu'il peut sortir du pays puis jouer au hockey. Tu as vu la vidéo de son arrestation? C'est épouvantable ce qu'il dit là-dedans. C'est des menaces de mort, des propos racistes, name it. Puis au bout du compte, il y avait 6 chefs d'accusation contre lui. Il y en a 5 qui sont tombés. Il a finalement plaidé coupable à un truc de menace, un chef d'accusation de menace. Puis il n'a pas fait de prison. Puis
Puis on peut aussi parler d'équipe Canada Junior, tu sais. Oui, on n'a toujours rien là-dessus. Non. Toujours Puis, rien. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, tu sais, prends un Américain, juste un Afro-Américain qui dirait la même chose que Galchenyuk a dit dans cette autopatrouille-là, je peux te dire qu'il serait encore en dedans. Fait qu'on va suivre ça pour Milan Lucic parce qu'il fait quand même face à des accusations puis il pourrait même faire de la prison. Là. Fait que on va surveiller le dossier. On te laisse aller à ton enfant que j'ai entendu courir un peu partout puis je le vois plus, ça m'inquiète. Merci Maxime. Salut. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca.